Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer ton auto-entreprise pour te lancer dans l'e-commerce. Alors moi, ce que je préconise, c'est vraiment de le lancer au tout début. Je sais que certains disent que tu feras ça quand tu commenceras à générer du cash. Oui, pourquoi pas, tu peux le faire, mais moi je préfère vraiment le faire au début. Comme ça, ça prend à peu près 2 semaines le temps que ce soit validé, etc. etc. Comme ça, tu vois, tu prépares ça et le temps que c'est fait, bah, tu peux commencer à te concentrer sur autre chose. Donc je vais te montrer la vidéo, on se rejoindre sur mon PC, je vais te montrer ça super rapidement. C'est fait en 2 clics sur internet, t'as pas besoin de te déplacer, donc tout est pratique. Pour une fois en France, les documents administratifs sont faits rapidement. Donc voilà, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo et puis j'espère que tu mettras ça en place, tu passeras à l'action et que tu commenceras ton entreprise très bientôt. Comment créer son auto-entreprise? Alors je sais que c'est beaucoup de choses qu'on me demande à mettre au début. Donc sûrement que cette vidéo sera débloquée dès le début, mais comme je t'ai déjà dit sur pas mal de vidéos, c'est pas le plus important. Le plus important avant d'avoir une auto-entreprise, c'est de commencer à gagner de l'argent. Parce que tout le monde veut créer une entreprise, mais si tu gagnes pas d'argent, ça sert à rien. Euh, donc je pense qu'il faut vraiment t'intéresser d'abord à comment gagner de l'argent et ensuite créer ton entreprise. Euh, donc on va créer une auto-entreprise, c'est le plus simple, c'est le statut le plus simple quand on est en France. Alors je sais qu'en Belgique ça existe aussi, il y a un système qui est similaire. Par contre, bah, comme je suis pas belge, je sais pas du tout comment faire, mais il faut juste se renseigner, mais je sais que ça existe. Donc pour la France, le plus simple c'est auto-entrepreneur. Donc là tu vois, je suis sur Google, j'ai mis auto-entrepreneur. Faites attention, au début moi j'ai un peu galéré, je savais pas trop comment faire, c'est pas très intuitif parce que bon, on est en France donc on sait pas faire des trucs très pratiques. J'étais tombé sur ça sur Evo Portail, donc je vais te montrer juste le site. Surtout le prends pas. C'est en fait, pour moi c'est juste des arnaqueurs quoi. Voilà, ils te vendent quelqu'un qui est content, etc. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est que tu remplis tes trucs et ils font ton formulaire pour toi et tu dois payer, mais genre c'est genre 50 euros alors qu'ils remplissent le formulaire par toi. Donc je trouve ça nul parce que tu peux le faire à la main et c'est gratuit. Donc il n'y a pas besoin de payer et je trouve ça con que des entreprises payent. Alors après ils disent que tu as des conseils, etc. etc. Mais franchement, t'as pas besoin. Et tu vois, là, ils mettent dossier envoyé sous 48 heures, mais comme ça se fait en ligne, c'est directement envoyé. Donc je trouve ça ridicule. Donc faut taper tout simplement sur l'autoentrepreneur.fr. Donc hop, on arrive là-dessus. On arrive sur cette page. Voilà. Là, tu as un adhérer au régime. Donc le clic tout simplement adhérer au régime. Donc vous créez votre activité. Donc tu mets hop en ligne. Tu arrives sur une nouvelle page. J'avais pas ça tout à l'heure. Oui, si, pardon. Donc tu arrives sur cette page, vous débutez votre activité et tu mets déclarer votre début d'activité. Donc désolé si je vais avoir des petits bugs parfois parce que je l'ai fait il y a plus d'1 an et demi, donc je m'en souviens plus très bien. Donc je vais faire vraiment sur la mémoire et sur ce que j'avais fait. Donc là ce qu'on va faire c'est, attends, j'ai déjà préparé sur l'autre onglet parce que j'ai galéré, je veux vraiment te mettre le même domaine d'activité que moi, puisque en fait en fonction du domaine d'activité que tu vas choisir, tu vas payer plus ou moins d'impôts. Moi j'ai choisi vraiment le domaine d'activité e-commerce et en gros tu as, si je me trompe pas de mémoire, tu as 14% d'impôts sur ce que tu gagnes. Donc imaginons tu gagnes 100 euros, bah tu donnes 14 euros à l'État évidemment. Donc faut pas oublier que bah, faut déclarer tout ce que tu gagnes. Moi j'ai pas encore, je sais qu'il y a une manip pour passer en ligne, mais je l'ai pas encore fait parce que bah, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et en fait, il m'envoie tous les trimestres un courrier et je dois le remplir en mettant combien j'ai gagné ce trimestre-là. Euh, donc je sais pas comment après ils vérifient, mais moi je suis carré, je suis honnête, je veux pas avoir d'emmerde et je préfère payer un peu plus d'impôts plutôt que de frauduler et me retrouver avec un redressement fiscal parce que là tu te fais complètement plomber. Donc vraiment sois sérieux dans ta déclaration d'impôts, c'est quelque chose de très très sérieux, hein. On parle d'impôts, tu peux risquer des grosses amendes, voire la prison si tu payes pas au bout d'un moment. Bon, certes faudra un certain montant, mais c'est assez important. Depuis le 1er janvier 2018, si je me trompe pas, le seuil pour sortir de l'auto-entrepreneur, avant c'était 30 000 si tu vendais du service. Donc par exemple, tu vends du coaching ou tu vends quelque chose qui est pas matérialisé, tu pouvais avoir jusqu'à 32 000 je crois. Et pour la vente de produits physiques ou de biens directs en fait, donc par exemple ça peut être des formations, ça marche, ça rentre dans les biens, et de produits comme du e-commerce, c'était 64 000. Ou non, c'était 80 000 pardon.
Et en fait, depuis le 1er janvier 2018, ils ont multiplié ces montants par deux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tu peux rester auto-entrepreneur jusqu'à 180 000 euros de chiffre d'affaires, ou 160 000 de chiffre d'affaires, et 60 000 euros de chiffre d'affaires si tu fais du service. Donc c'est plutôt pas mal. Ça te laisse beaucoup plus de marge et beaucoup plus de flexibilité pour pouvoir, te développer plus rapidement. Moi, je suis encore auto-entrepreneur aujourd'hui. Ce que je te conseille aussi, c'est une autre technique, c'est t'ouvres plusieurs entreprises. Tu vois, par exemple, j'ai ouvert une entreprise pour, pardon, j'ai ouvert une entreprise pour les sites d'e-commerce. J'en ai ouvert une pour toute mon activité qui est coaching, formation, etc. Et prestations. Comme ça me permet de dissocier, d'avoir des plus gros montants. Alors certes, je paye 2 fois plus d'impôts parce que sur des activités, je dois payer à chaque fois. Mais au final, ça me laisse plus de flexibilité pour pouvoir rester là. Sachant que je t'en parlerai dans d'autres vidéos, mais à terme, moi, mon but, c'est pas de rester en France. Par rapport notamment à l'impôt, mais aussi parce que, comme tu le sais, j'aime beaucoup voyager et j'ai eu la chance de voyager dans des pays qui m'attirent plus que la France. Donc c'est pour ça que je préfère voyager. Je préfère déménager et les impôts rentrent aussi en compte, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi vraiment autre chose. Et moi j'ai aucun problème à payer les impôts, mais par contre ça me dérange vraiment de payer autant d'impôts. Tu vois, en France, en fonction en fonction de ton statut de société, quand tu gagnes en gros 100 euros, tu t'es obligé de donner entre 55 et 60% à l'État. Je trouve ça un peu hors de prix, quoi. Par rapport aux services que les entrepreneurs ont, je trouve ça un peu cher. C'est mon point de vue, t'es pas obligé de le partager, mais voilà, fallait que je t'en parle. Donc c'est pour ça que moi je me laisse plus de flexibilité pour atteindre ces plafonds et me permettre du coup de gagner un peu de temps, on va dire, parce qu'à un moment je vais forcément l'exploser. Enfin, je me l'espère, j'espère que je vais l'exploser et je vais être obligé de changer de stratégie. Bien évidemment, je te tiendrai au courant de ce que je fais, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est une bonne alternative, l'auto-entrepreneuriat. En plus, t'as rien à payer, tu peux commencer tranquille sans te prendre la tête. Après, t'as quelques papiers à remplir évidemment, mais ça va, c'est quand même assez simplifié par rapport à d'autres statuts d'entrepreneurs comme la SRL ou la SAS. Donc on va refaire, donc on part là, et donc j'ai mis, donc tu vois, tu cliques, et j'ai mis achat-revente sur inventaire et marché de produits non alimentaires. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, c'est pas logique, mais donc c'est achat-revente de marché, achat-revente et marché de produits non alimentaires. Donc ensuite tu cliques sur afficher toutes les activités du domaine, et là tu cliques, donc tu as toutes les activités, tu cliques sur e-commerce tout simplement. Et là ensuite tu vas avoir ton formulaire qui va se remplir, enfin que tu as à remplir, et là tu envoies tout. Boum, t'envoies vraiment tout ce dont tu dois remplir. Donc tu rentres ton adresse, ton département, où t'es né, etc. Là, choix du statut pour le conjoint, donc ça dépend ce que tu as. Moi, j'ai pas de conjointe, donc je mets rien. Mais même si t'en as un, moi je considère que quand t'es pas marié, t'as pas d'obligation légale par rapport à cette personne, donc t'es pas obligé. Donc là, faut mettre l'ACRE, faut remplir l'ACRE. C'est une demande, une aide aux chômeurs, créateurs d'entreprise ou repreneurs d'activité. Donc c'est si t'en as besoin. Tu vois, ça t'ouvre un petit formulaire. Mais si t'en as pas besoin, tu décoches. Pardon. Si t'es pas au chômage ou que tu reprends pour une entreprise, t'as pas de problème. T'es pas obligé de mettre le IRL. Moi, j'avais pas coché ça. Et donc là, tu choisis ce que tu fais. Si tu veux le faire à ton adresse personnelle ou ton adresse professionnelle ou à une autre adresse, moi je mets adresse personnelle, c'est plus simple, tu te prends pas la tête. Date du début d'activité, donc tu mets ta date. Non, on fait peu d'activité saisonnière. Sa nature. La nature, on est dans commerce de détail sur internet, c'est celle-là. Attends, genre s'il demande autre chose sur précise ses natures. Non. Hop. Non, il demande rien d'autre. Donc voilà, tu restes commerce de détail sur internet. Option de versement, moi je te conseille. C'est toi qui vois. Franchement, je pense que le mieux c'est mensuel. Comme ça, tu as un suivi mensuel de tes frais et tu peux bien les faire. Moi, comme je t'ai dit, je suis encore en trimestriel. Je pense que j'ai mal mis. J'ai pris le mauvais choix et c'est chiant parce qu'il t'envoie un truc et tu dois recompter tous tes chiffres des 3 derniers mois, donc c'est un peu compliqué. Je pense que mensuel c'est plus facile parce que mois par mois tu sais où t'en es. Donc là tu rentres ton numéro de sécurité sociale. Est-ce que là tu es qu'est-ce que tu fais en attendant d'être auto-entrepreneur? Donc tu choisis en fonction de ton statut. Et là tu as le régime d'assurance maladie actuel. Donc là franchement j'ai galéré parce que moi je sais plus ce que j'ai mis. Attends, faut choisir.
euh, bah a priori si t'es salarié, tu mets que t'es général salarié et là après ça dépend vraiment de de ta situation, pardon. Tu peux choisir de couvrir tes enfants aussi ou pas. Moi comme j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme ni rien, donc j'ai rien mis. Enfin j'ai mis vraiment que pour moi. Euh, Là il faut faire ça, c'est oui. Non, faut faire non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Parce qu'on ne rêve pas encore, on n'y est pas encore, nous, au BIC ou au BNC. Et donc après, tu écris tout, etc., etc. Bah, tu signes. Et ça va être. Tu peux l'enregistrer provisoirement, comme ça quand tu reviens sur le site, tu peux continuer. Et après, tu valides. Et si je me trompe pas, c'est sous les 2 semaines que tu as un petit retour. Euh, c'est assez rapide. A priori, ils se font pas chier. Tu reçois par le courrier un petit courrier comme quoi ils disent que c'est validé, etc. Mais en général, ils sont pas chiants et c'est assez rapide. Moi, je te dis, ça m'a pris à peu près 2 semaines entre l'attente de la création et la validation. Et après, tu as ta société qui s'affiche automatiquement sur société.com, donc avec toutes les données à peu près que tu as remplies. Donc ça, par contre, on n'a pas le choix, c'est vraiment obligatoire. Euh, Important, faut remplir tous les espaces en rouge. Moi j'ai complètement galéré parce que tu sais j'avais rempli vite et parfois j'avais oublié des choses. Donc remplis vraiment tout ce qui est en rouge si tu peux. Enfin non c'est pas si tu peux, t'es obligé de toute façon. Mais voilà, essaye de trouver des choses à remplir à chaque fois parce que sinon tu vas être vraiment bloqué. Euh, c'est tout pour la création d'auto-entreprise. Voilà, comme je te dis c'était assez rapide, c'était assez facile. C'est un peu chiant parce que t'as pas mal de choses dont t'es pas au courant, donc je te conseille de faire énormément de recherches parce que moi je vais pas te donner des données qui vont pas correspondre à ta situation. Moi comme je t'ai dit, je suis célibataire, j'ai pas de femme, pas d'enfant. Je vais pas t'expliquer comment tu dois protéger tes enfants ou ta famille parce que je connais pas ton statut actuel, ton assurance, etc. Donc faut vraiment que tu te renseignes. C'est super important parce qu'après, bah, tu sais, on est en France donc c'est assez compliqué à pouvoir changer les choses. Donc je te conseille vraiment de faire attention et de pas mettre n'importe quoi. Faut pas le faire à la va-vite. C'est une étape importante parce que c'est ce qui va classer juridiquement ton entreprise et te mettre en sécurité pardon, sur ton business. Donc voilà, donc l'entreprise c'est super important. Faut pas faire de bêtises. Faut bien déclarer ses impôts et surtout vraiment être à l'affût sur toutes ces choses légales. Dans un prochain, enfin, je vais pas t'en parler parce que c'est pas le but de la formation, mais dès que tu commences à vraiment grossir, je te conseille vraiment de prendre un comptable, un avocat, etc. Parce que sauf si tu es déjà comptable, mais c'est pas ton domaine d'activité à la base et t'as pas à te prendre la tête avec ça. Toi, ton but c'est de faire de l'argent sur internet et il faut vraiment que ça soit ta priorité. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se voit dans des prochaines vidéos pour l'optimisation et la création de son entreprise.